Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! L'épisode Brainstorm Geek 74, on est dans le rétro, pas, on n'est pas dans le rétro gaming, on est dans le rétro. On a 3 news sur 6 où on parle du rétro, on a parlé de Winamp, on a parlé de Doge, et maintenant on va parler de ICQ. Alors pour les plus jeunes qui sont dans la chatroom et ceux euh, qui sont dans le replay, alors qu'est-ce que ICQ? C'est un logiciel, totalement connu, pour les plus anciens d'entre nous, parce que c'est nul autre que, l'ancêtre de MSN, IM, de, Discord, hein, dans un certain point de vue, de toutes ces plateformes de messagerie instantanée. ICQ, ICQ, ICQ ou ICQ, ou c'est-à-dire je te cherche, a été créé en 1996. Et en fait, c'était le précurseur de tout ce qu'on connaît, hein, ce qu'il faut se rappeler, Messenger, WhatsApp, et cetera. Est-ce que tu connais ICQ ou pas? Ou est-ce que tu connais plus WhatsApp, mon cher Ryan? Toi qui es le plus jeune d'entre nous. Bon, Nux, je pense qu'il connaît, hein, il y a pas de problème. Mais voilà. Mais en fait, ICQ est son ancêtre. Ça a été créé par 2 Israéliens qui ont racheté. Quoi? Tu ne connais pas ICQ, Nux? Bref. Bon, ICQ, c'était un logiciel mais messagerie instantanée. Ça te permettait en temps réel de partager des fichiers, de papoter ensemble et même, je crois, si mes souvenirs sont bons, on pouvait faire aussi un petit peu d'audio. Mais ça date tellement longtemps que je me rappelle plus du texte et du partage de fichiers, mais que le reste, non. Donc créé en 1996, quasiment, je pense, tout le monde a eu un compte ICQ au début des années 2000, parce que en fait, le service en revendiquait à l'époque 100 millions de comptes. Donc voilà. Après, bon, malheureusement, il y a eu la nostalgie qui est arrivée et surtout, il y a eu beaucoup de concurrents qui sont arrivés, hein. Heu, Moi, j'ai envie de vous dire IM, pour les plus anciens, si vous connaissez, MSN ou Windows Live Messenger. Heu, vous avez eu Messenger, vous avez eu Skype, vous avez eu Telegram, Signal et tout ça. Et je pense que vous avez tous connu au moins tout ce qui est ces messageries instantanées, mais pour les plus anciens, en fait, c'était le plus ancien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a essayé de revenir, en 2021 avec ICQ New, où tu avais des autocollants un petit peu partout et ainsi de suite. Et même, vous vous rappelez même pas de tout ce qui est, en fait, ICQ, c'était la fleur, rouge et verte, si vous vous rappelez. Et donc voilà. Et c'était vraiment le gros truc de l'époque. Donc si vous connaissez pas, c'est que je deviens vieux ou je fais partie des «très trop vieux» entre guillemets. Et donc maintenant, en fait, on nous a annoncé que ICQ, qui était quand même le oui, 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 c'est un vieux truc, hein, mon cher, Ryan, hein. Il avait essayé de revenir en 2021, ça a pas marché. Et la maison mère qui est que mail.ru, donc maison mère russe, a annoncé qu'ils allaient fermer les portes, à la fin du mois et c'était le 26, ça sera le 26 juin. Ouais, ouais. Et le truc qui est un petit peu cryptique, ce qu'il faut se dire, c'est que, le
community manager de d'ICQ a mis un gif, sur tous les réseaux sociaux, le gif de Terminator qui dit: «I'll be back». Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir sous une autre forme ou c'est juste au revoir merci et on le reverra plus? Donc pour les plus anciens, tournez-vous vers Teams, Slack, Discord et bien d'autres, hein. Voilà, parce que ceux-là ont plus le vent en poupe, j'ai envie de vous dire. Et surtout moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est bon, c'était le premier. Il a ouvert la voie pour tous mais il n'a été pas le premier des plus anciens à avoir fermé les portes. AOL avait fait AIM à l'époque, qui est fermé en 2017. En 2014, on avait eu MSN Messenger ou Windows Live Messenger, qui a fermé en 2014 parce ils ont racheté Skype, clairement, hein. Et ensuite, on a eu Yahoo Messenger pour ceux qui ne connaissent, je suis pas sûr, il y en a pas eu beaucoup, hein, qui connaissent ce truc-là. Mais Yahoo Messenger est fermé en 2018. Donc encore un qui va rejoindre le cimetière de ce de ce logiciel de messagerie instantanée, malheureusement. Donc voilà. En tout cas, bah, j'ai envie de vous dire au revoir les gars. Salut mon pote. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt.